Bonjour à tous, c'est la vidéo 130 de mon tour du monde. Ce matin je me suis levé vers 6h30, j'ai petit déjeuner tranquille et tout ça, et puis je suis allé vers 8h au Dive Center et on est parti vers 8h35. On est parti pour 2 épaves et après un mur avec plein de coraux, donc un récif en mur avec plein de coraux, donc assez cool. Donc sur le bateau, là on avait que des dive masters philippins, et il y avait 2 espagnols, l'anglais qui avait plongé qui était sur notre bateau la veille, et une chilienne, et un mec d'Israël, voilà. Donc on est tous partis. Donc moi je plongeais juste avec Greg, donc l'anglais, et notre dive master que j'avais eu il y a 2 jours, donc un philippin que j'avais eu il y a 2 jours, donc assez cool. Donc la première dive, c'était une épave qui était assez profonde, donc on est resté que 35 minutes. Pour pas avoir de temps de décompression, tu peux rester que 15-20 minutes en bas. Donc, mais bon, assez intéressante. On a bien fait des pénétrations à l'intérieur, et ce qui était assez fou, c'est que en fait c'était un transporteur de marchandises, et au fond il y a des sacs de béton qui ont complètement pris, ça fait plein d'espèces de coussins, c'est assez drôle, et un bulldozer complètement, un ancien bulldozer et tout, donc c'est assez marrant. Et puis on est rentré dans la salle des machines où il y a une énorme chaudière, donc c'était assez marrant. Donc on a fait ça. Il y a des endroits pour passer, c'était vraiment tout petit, quoi. Franchement là c'est vraiment de l'exploration, donc c'est assez cool. Voilà, et puis après sur le bateau, pour aller à la deuxième épave, on a bien discuté avec les Espagnols, et puis avec la Chilienne. D'ailleurs la Chilienne qui m'a proposé d'échanger nos mails et Facebook pour que, comme elle habite à Santiago du Chili, quand j'y suis, qu'on sorte ensemble, un truc comme ça, donc c'est assez cool. Et donc après on a attendu, comme la deuxième épave était pas très loin de la première, on a attendu une bonne demi-heure en surface avant de pouvoir replonger. Puis après on a replongé, donc celle-ci moins de pénétration, un peu moins profonde, donc on est resté 45 minutes. Mais il y avait beaucoup de vie au-dessus, donc c'était assez intéressant. Donc d'ailleurs plein de lionfish et de badfish, donc et un sea snake où j'étais peut-être à 1 mètre, j'ai jamais été aussi près d'un serpent de mer, c'était assez ouf. Et donc voilà, donc après on est remonté, on a tous déjeuné ensemble, donc du riz avec du poisson et du poulet, hein, un peu toujours la même chose sur le bateau. Et on est allé pour la 3e plongée, donc sur le reef. Donc là c'était entre 20 et 6 mètres les trucs à voir, donc c'était pas très profond. Donc on a fait une plongée à peu près, voilà, 55 minutes. Au bout de 55 minutes, on est revenu en dessous du bateau, et là le dive master il nous a dit on remonte, et moi je lui ai dit non, on remonte pas parce qu'il me restait encore 80 barres d'air, donc je voulais continuer. Donc il m'a filé son ordinateur, donc ça montre, et il nous a dit à moi et Greg de rester ensemble et de continuer à plonger, et lui il est remonté. Donc on a continué 5-10 minutes avec Greg à se promener un peu sous le bateau, à voir quelques poissons et tout, et puis après on est remonté, et c'est ce qui fait que on est resté 61 minutes sous l'eau. C'est ma plus longue plongée de toute ma vie, donc assez cool. Et voilà, et c'était surtout ma dernière plongée avant, à mon avis, longtemps, vu que dans 2 jours je pars en Australie et après en Nouvelle-Zélande, donc à mon avis il n'y aura pas beaucoup de plongées là-bas, où ce sera hors de prix, donc je ne ferai pas. Donc voilà, et puis après j'ai noté sur mon logbook les plongées, et puis j'ai dit au revoir à tout le monde, et puis je suis allé boire 2 petites bières, dîner comme d'habitude, et puis me coucher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à demain.